mec il est en train de se torpiller la gueule et il fait bon courage hein, pour le service. Hein, c'est tout cœur avec vous. Salut l'équipage, c'est Ika. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale parce que c'est le jour d'ouverture de mon tout nouveau restaurant Ilo, situé au 6 rue Castex. Et j'ai l'honneur d'avoir un invité d'un raffinement sans égal, d'une finesse, d'une élégance. Il est gracieux, il est beau, il aime la gastronomie française. Il s'appelle Chicandier, il arrive tout de suite, alors préparez-vous. Salut Chicandier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer à un épisode du Cap. C'est avec plaisir. Ici, je t'accueille à Ilo Restaurant, Oui. 6 rue Castex, D'accord. qui est mon nouveau changement de cap. Parce que j'ouvre un restaurant. Alors je vais te faire découvrir différents plats avec un accord mets et vin Très bien. qui va être présenté par mon associé Yuki qui est sommelier. Super. Impeccable. Alors pour commencer la vidéo, j'aimerais que tu te présentes à nos abonnés. C'est sûr. Alors je vais essayer de faire ça succinctement. Alors je suis, en fait j'étais notaire à la base, mais le vrai accident c'était que je sois notaire. C'est-à-dire je crois que j'étais le plus mauvais notaire de France. Je ne m'intéressais pas au papier, je ne m'intéressais pas à l'administration, j'oubliais tout et donc on m'a dit il faut peut-être pas rester là-dedans. Et après j'ai fait d'autres métiers, dont juriste, j'ai fini secrétaire général dans une boîte. Et moi ma passion c'était de faire du théâtre, d'essayer de faire ricaner mes petits camarades de jeu. Et j'ai eu la chance de faire une vidéo qui a bien marché et qui m'a permis d'accéder au vrai métier que je veux faire, c'est-à-dire du théâtre et être comédien et dire des bêtises, beaucoup de bêtises. Voilà, et je m'appelle Chicandier. C'est ça mon analyse. Alors Chicandier, il y a quand même une rumeur que j'ai vue passer sur la toile, comme quoi tu aurais fait une vidéo sur les banquiers, Oui. et qui t'aurait posé problème. En dans fait, ton ancienne carrière. comme je bossais pour le logement social des caisses d'épargne, donc Ouais. adossé aux caisses d'épargne, et j'ai fait une vidéo qui s'appelait Enculé de banquier. Et c'est vrai que les banquiers ont plein d'humour d'habitude, mais là, à ce moment-là, c'était peut-être leur plafond de verre. Et non, c'est pas passé. Donc je me suis fait virer très vite. Tu t'es fait virer du coup Ouais, après ouais. cette vidéo. Ok. Ça m'a libéré d'ailleurs, parce que peut-être que je serais encore dans un carcan qui n'allait pas, etc. Mais ça m'a libéré. Ouais. D'accord. Et à partir de quand tu as commencé les vidéos comme ça? Tu travaillais encore? Moi en fait, je veux faire ça depuis que j'ai 12 ans. Ah ouais. Donc quand je dis que c'est un accident de faire le reste, c'est vrai. En fait, pour moi, la vie que je menais, c'est comme si c'est comme dans Matrix, quoi. En fait, tu dis, putain, j'ai l'impression que c'est pas ma vie. Et c'est la théorie de l'imposture, parce que j'étais jamais à ma place. Les dossiers, je m'en foutais. Moi, alors moi, la gueule avec les collègues, ça j'aimais bien. Me mettre une grosse sauce sur la cravate et dormir un peu dans le burlingue l'après-midi, ça j'étais bon. Et tout le reste, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, de voler le boulot de quelqu'un. Et par contre, quand à un moment donné, je me suis mis à faire de la selle, je me suis mis à écrire, etc. Et c'était très jeune, là je me sentais bien, là je me sentais à ma place. C'est l'exact endroit où je dois être. Que tu joues devant 2 personnes ou devant 1000, qu'importe. Alors en parlant de sauce, mon associé Yuki Ah. va te présenter l'entrée de ton petit menu dégustation. Ah bah ça c'est adorable. Et j'ai l'impression que je suis le seul à manger, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le principe. Tu l'as invité de marque. On me regarde, bah c'est. Alors voici l'entrée, donc ici notre chef vous a préparé ici une poudre de champignons, Oui. également donc avec des navets de champignons, puis avec poudre de café. Ouais. Et à l'intérieur vous trouvez également un petit peu de poivre. Super, mais c'est quoi ton champignon? Champignons de Paris. Champignons de Paris. Eh ben, c'est bien. Allez, go. Ça a l'air bon. Ah ouais, c'est bon. Alors, c'est très très Le bon. verdict. C'est très très bon parce que j'ai essayé d'en faire un volonté, le champignon, il n'y a pas longtemps, au Thermomix, j'avoue. Et c'était pas ça. Non, délicieux. Parce que du coup, à part les vidéos sur Instagram, tu en as fait aussi pas mal dans différents établissements pour faire découvrir un peu le terroir. Et donc, j'ai eu une chance de dingue, c'est que mon parrain c'est Pierre Gagnère, et donc j'ai été élevé dans les cuisines de Pierre Gagnère. Mon père aussi était un féru de cuisine, il faisait beaucoup de grands restaurants, donc j'ai toujours baigné là-dedans. Et ça c'est vraiment une passion. Dans la vie j'avais comme passion, alors j'ai évidemment le théâtre, écrire, etc., la bouffe et l'alcool. Ça, c'est important. Et c'est vrai que c'est une passion qui peut être un peu compliquée à gérer parfois. Parce que voilà, c'est une passion à plein temps et il faut doser, quoi. Doser. Alors du coup, en parlant d'alcool, Oui. parce que tu es aussi là pour ça. Bien sûr, c'est parce qu'on m'a parlé d'accord, mais il va. Exactement. À un moment donné, il va. Et puis comme j'ai cru comprendre qu'il y avait un bon sommelier, peut-être que. Alors notre sommelier va te présenter le premier vin. Alors ensuite pour accompagner au mieux, je vous propose ce vin Ah, de du Loire, chenin. du chenin 100%. Ici vous allez avoir un nez assez
assez profond, Ok. arômes tropicaux. On bouge, il sera donc sur les notes plutôt fumées. Ok. Belle longueur, côté vraiment silex. On Ça tranche, fait une on belle tranche un fraîcheur, petit une peu, belle acidité. ouais, voilà. On tranche avec la rondeur du champignon et on met un peu d'acidité. avec Exactement, là on travaille vraiment sur le côté un peu terreau, vraiment au terroir. Ouais. Oh, c'est propre, ça, c'est très très bon. Ah, j'adore ces vins. J'adore ces vins. Alors bon, qu'est-ce que t'en penses déjà pour Alors, ce début de repas? Très très bon. Le velouté de champignons, j'adore en plus. J'adore trouver le champignon que je travaille pas bien. Moi par exemple, la viande, je sais la bosser. Tu me donnes une côte de bœuf, tu me donnes de la très bonne viande. Honnêtement, en plus, la très bonne viande ne nécessite pas qu'on mette une mauvaise sauce dessus. Voilà, la viande pourrait être. Et là où je suis bluffé, c'est les champignons, les légumes, les œufs. C'est là où je trouve que les chefs me fascinent tout le temps, parce que c'est des trucs qu'on ne sait pas cuisiner. Chez nous, on ne sait pas cuisiner les légumes. Et dans tes changements de cap post-volontariat, tu t'es pas dit que la restauration c'était aussi un milieu intéressant pour toi? Alors, ce qui m'a bloqué, c'est mon alcoolisme. C'est vrai. Ouais. Mon père m'avait dit un jour, il avait raison, il m'a dit si tu ouvres un restaurant, 6 mois plus tard t'es mort. Et il n'a pas tort. Je ne sais pas dire non. J'ai une tendance à boire de façon excessive. On parlait de Pardieu de Uranus. J'aurais facilement pu finir comme ça. Parce que moi j'aurais dit canon. Il y a des gens, les vrais gens qui savent faire ce métier, ils font semblant. Tu sers un verre, je t'offre un autre, tiens Jeannot, puis tu le mets un peu sur le côté. Tu as toujours un peu le même verre, enfin tu joues avec ça. Et au final, peut-être qu'on a bu 3 pendant que les copains en ont bu 3 bouteilles. Moi j'aurais bu 3 bouteilles avec tous les copains. J'aurais bu 4. J'aurais bu 4 bouteilles. Et en plus, je les aurais offert. Et après, en plus, j'aurais coulé le fond. Voilà. Donc tu coules le fond, ta femme se barre, t'as fini alcool. Non mais tenir un établissement où on vend de l'alcool, voilà. Et c'est vrai que t'es vraiment le seul. Mais sinon, c'était mon rêve absolu de tenir un restaurant. Mais là, il faut apprendre à se connaître. Ah, je comprends. Ouais. C'est vrai qu'à la base, moi j'avais une idée de bar. Ouais. C'est pour ces raisons-là que j'ai préféré. On t'a joué grand. Voilà. Ouais, ma couille, je sais, t'es pas allé bosser, gros sacagnol. Ah, ben ton télétravail, ben c'est parfait. Et est-ce que ça te dit, ça te tente de faire avec moi un énorme Top Gun? Top Gun, truc climatisé, pâte écartée, popcorn. Et si tu peux me toucher les glaouis pendant ce temps-là, c'est parfait. Bon, alors, sur ces belles paroles, je te propose de passer au plat. Bien sûr, bien sûr. Et merci. Et bravo, chef. Très très bon. Ah, c'est bon ça. C'est pas mal, hein? Alors moi, le problème, c'est que vu que je mange pas, je bois beaucoup là. Et oui. Toi, si t'as rien dans le vide, tu vas faire ton service un peu gravé, mais bon. Ah, c'est très très bien ça. Ouais. Alors voilà autre chose. Oh là, On arrive au plat. Là. Oh là là. Oh, ça j'aime ça. Et oui, alors encore des légumes, ça j'aime bien. Et tu vois, Voilà. manger équilibré ici. Ça c'est super. En place midi, vous trouverez ici donc échine de porc Ouais. rôti. Vous trouverez donc ici sur le côté donc purée de patates douces Ok. et sauce au vin rouge. Très bien, petite Donc réduction. ça un peu d'haricots verts et oignons nouveaux. Et les petits oignons nouveaux, j'adore, parfait. Donc Merci. tu vois du vin là-dedans et là-dedans. C'est parfait. Et également notre chef pâtissier vous a préparé ici donc focaccia aux pommes de terre. Oh. Ah ouais. Et oui, donc vous c'est vraiment de la cuisine qui mélange, c'est fusion. C'est fusion. Ouais. Alors, à la base, on part sur une fusion franco-japonaise, Ouais. parce que notre chef est japonais. Ouais. Mais comme il est quand même assez créatif, il aime bien aussi incorporer des Et là notamment internationaux. italien. Exactement. C'est très très bien. Et donc là, tu vas découvrir quelque chose que je ne sais pas d'ailleurs si tu connais, le saké, mais le vrai, le saké japonais. 80% c'est le taux de. Non, là, parce que là, j'allais dire, je suis pas prêt de repartir. Ça va pas. On n'en pas trop loin. Non, non, je peux. Non, je. Et ici, je propose ici donc le Akitora. Ouais. C'est un saké qui vient de la préfecture de Kochi. Je sais pas si vous avez déjà Jamais. Jamais. Malheureusement, je rêve. C'est plus vers la région sud qu'on appelle le Kyushu, vers ce côté-là. Et là, c'est un saké fermenté. Déjà, en fait, il faut savoir qu'il y a deux sortes de saké. Les Français, en fait, ils
de suite que c'est un alcool très fort. Malheureusement, c'est une boisson très mal connue. Donc là, il y a deux sortes. Donc là, celui-ci est un saké fermenté. Ok. C'est fermenté en fait comme vin. Parce que nous, le saké, c'est une boisson très forte, il y a une Ça, femme à voilà. poil dessus. C'est ça. Nous, le saké, ça s'arrête là. Ouais. On en recommande pour revoir la femme à poil. Là, si vous avez un saké fermenté, donc fermenté comme vin, Ouais. la seule différence, c'est que c'est à base de riz. Ok. Et en termes de degré d'alcool, ça varie, mais en fait, c'est à partir de 12 jusqu'à 16 environ maximum. Ok, d'accord. Ouais. Celui-ci, c'est un saké traditionnel, donc, qui a environ 16 degrés d'alcool. Ok. Et il y a du saké chaud aussi parfois. Saké chaut, ouais. Là, Ouais. on utilise Là, c'est en froid, fonction de évidemment. saké, ouais, saké traditionnel qu'on utilise pour faire du saké chaud. Ok. Après, il existe aussi les sakés distillés, donc alcool fort. Et eux, en fait, ils sont à base de blé ou de patate douce. Ok. Effectivement, ça va plus de 25 et 30 degrés d'alcool. Là, déjà, il y a un nez vraiment sur les fruits. Ouais, Il exactement. y a un peu de poire également. Exactement. Ouais, Poire, tout à fait. Poire, un peu d'épices. Ah ouais, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir. T'avais jamais goûté du saké Ah bah pas comme ça. C'est très bon. Et du coup, celui-ci, Attends, il faut on que a je pas. fasse l'accord. Eh oui. C'est saké. Parce que le but, du coup, c'est un peu de faire découvrir cet alcool un peu méconnu en France. Et oui, ça, ouais, nous c'était justement à la fin des repas. C'est ça, ouais. Parfois quand on est coquin, on prend le mec. Ils ont des clubs. Là, en fait, ça prend pas vraiment. Ils ont des trucs, c'est des masters maintenant quand ma femme elle prend. Même moi je prends un mec, je fais comme ça juste pour regarder les trucs. Oh là là. Dégueulasse. Peut-être tu passes un bon repas avec ta femme, elle a vu un master comme ça, tu fais c'est bon, voilà. Bon bah c'est bon. Allez, pas vrai. Arigato Allez, gozaimasu. je remercie. Arigato. Arigato. Gozaimasu. Gozaimasu. Merci beaucoup. Arigato, c'est merci. Arigato gozaimasu. Gozaimasu, oui, mais ça fait plus classe. Arigato gozaimasu. C'est bon, je l'ai. Et tu sais, en japonais, il y a plein de formules de politesse, Oui. même peut-être un peu trop par moment. Autant au Japon, il doit y avoir à peu près 35 000 formules de politesse. Et nous, on a quoi 2. Et par contre, on a 80 000 façons de se dire je t'emmerde. Ça, on est très très fort pour le goût. Là-dessus, on est meilleurs, nous. On est meilleurs. Bon, en parlant de beauté, on a un peu changé de décor. Ouais. Parce que là, on passe sur la Je vois deuxième phase. que vous me gâtez, ouais. Celle-là, je repars avec, on est d'accord, hein, parce que le Madère Cruise, je vais me le faire directement dans la bagnole, celui-là. En plus du Malibu. Alors ça, le Malibu. On se fout pas de ta gueule là. Malibu, alors Malibu ananas de l'époque, t'arrives en boîte de nuit, voilà, tu te prends râteau sur râteau, et tu bois ça le lendemain de tête comme ça, fendu en deux, là t'es bien, là tu travailles. Alors, Alors. petit rayon de soleil dans cette obscurité, le dessert. Oh. Ah, j'aime bien parce que c'est léger. Là, ça va me surprendre. Il y a là ici, dans ce pâtissier, vous avez préparé une glace au parmesan. Fromage parmesan. Ah ouais, d'accord. Et avec fruits de saison. Une glace au parmesan. Et alors, on accompagne ça. Et mon ami, il boit plus lui. Si, il va voir. Ah bah oui. Non, parce que je trouve que comme c'est son premier jour, faut qu'il, ça s'appelle un baptême. On surveille les stocks, Je vais aller chercher un. Alors là, ouais, là, t'es sur un saké quand même un peu plus haut de gamme. Ouais. Tu montes un petit peu et je l'ai goûté pour la première fois il y a une semaine quand les fournisseurs sont venus, on a fait notre petit choix et je suis pas un grand connaisseur mais lui j'avais jamais goûté D'accord. donc ça y est, là on est vraiment sur quelque chose de un peu plus puissant en bouche et vraiment sur des saveurs atypiques que vraiment j'avais jamais Ok. Et peut-être un peu plus sur la sucrosité. un peu plus, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ici, je vous présente Orbia, la cuvée Luna. Donc, Luna, donc lune en latin. Et qui là, ça vient de préfecture de Yamagata. Ah, parce donc, qu'en plus de parler japonais, en plus de parler anglais, en Parle plus de aussi parler le- français, tu parles Et latin. latin. Ouais, bien sûr. Non, mais- là, c'est un saké vieilli en fût de vin blanc. Ok. Donc ici, la sucrosité est plutôt élevée. Vous allez avoir donc, enfin, vraie douceur, enfin, comme miel puis vanille. Ok. Oui. Ah oui. Oh, c'est très très bon ça. Ouais. Mmh. Là, ça n'a rien à voir avec le saké précédent. Ah oui. C'est légèrement madérisé, nous on dirait, pour les vins, j'allais dire français. Mmh. C'est bon ce chien. Glace ou pas? C'est très très bon. Mmh. On te gâte un peu là. Ah ouais, c'est vrai. C'est con parce que je mange derrière.
Non, j'ai pas. Non, j'avais prévu de manger là. Non, mais ça m'arrive. Hein. Ah ouais. Ouais, parce que parfois, en fait, comme les gens ils sont persuadés que je suis comme Obélix, quoi, je peux manger. C'est vrai que j'ai un physique qui fait que les gens ils pensent que je peux manger tout le temps. Ouais. Et j'ai pas un si gros appétit que ça. Ah ouais. En fait, ce qui me fait grossir, c'est l'alcool. Parce que c'est vrai que je bois trop. Mais je mange pas autant que ce que les gens peuvent penser. Et donc, du coup, parfois j'arrive et ça, c'est le pire. T'as un gros barbu comme ça avec un béret et il a acheté papa et du pâté en croûte de mon gars. Et là, tu fais ok, mais là, il te sert des tranches de pâté, mais c'est comme ça quoi. T'as ça avec en plus, là, il y a du canard dedans, il y a du foie, là, tu ouvres ça. Vache. C'est très bon. Déjà avec le gueuleton que vous envoyez lourd. Ouais, mais tu vois, par exemple, si vous mangez typiquement pour le gueuleton, c'est vraiment pas moi qui ai mangé le plus. C'est moi qui ai bu le plus, ça c'est sûr. Mais c'est pas moi qui ai mangé le plus. J'ai bien compris le. Alors non, c'est bon, J'ai pas bien compris le principe du vin japonais. Non, il est très très bon celui-là. Il est un peu sucré, j'aime bien. Ouais. Pourtant, je suis pas vin sucré, mais en fait, il a un petit côté. Comme un Porto qui aurait un peu vieilli, un peu moins sur l'alcool justement et un peu voilà avec une belle réduction. Et même au nez, il est vraiment pas trop. Finalement, il y a le riz est très marqué au nez, je trouve. Tout à fait. C'est des vins qu'on connaît pas ça. Alors si vous voulez découvrir, c'est au 6 rue Castex, restaurant Ilo, dans le 4e arrondissement de Paris. C'est très bien. Cuisine fusion, franco-asiatique, japonaise même. D'ailleurs, on voit. C'est bien branlé quand même, les franco-japonais, hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Parce que moi, je mets une marinière comme ça, je peux dire que je peux me faire arrêter par les flics. Hein. L'autre, il arrive, marinière, beau gosse. Et en plus, tu soulèves un peu, non? Ah, on soulève. Ouais, on soulève. Tu fais du sport. Je fais du rugby, ouais. Du rugby. Très bien. Et donc, tu cours un peu pour t'entretenir aussi? J'essaye. Là, c'est compliqué avec le restaurant, mais on essaie. T'es en couple? Oui. D'accord. Depuis. Je vis avec ma concubine. D'accord, ok. Et ça fait 1 an et demi, je fais une petite dédicace. Non, parce que comme je t'ai vu taper dans la craquette de la serveuse tout à l'heure, je savais pas comment ça se passait, c'est pour ça que j'osais pas faire de gaffe, tu vois. Ça aurait été con de faire une grosse gaffe, on ne le dire pas. Alors, du coup, comment s'est passé ton repas Chez vous Ça c'est très très bon. Alors l'accord glace au parmesan et saké, et pas n'importe quel saké parce que c'est comme si je disais voilà, le Orbia Luna, délicieux. Et comme ça, servi glacé, non c'est très très bon. Avec les petites fraises de saison, superbe. Et j'adore en plus les desserts légers. Ouais. Ah, parce qu'à une époque aussi c'était ça, les gros opéras, les forêts noires, les trucs où... Et là je trouve que là il y a une bonne période où les gens ils font des desserts légers. T'as juste la petite... En plus moi je suis diabétique. Ah oui. Voilà, ouais. D'où l'alcool. Voilà. On sent que le remède est quand même assez... Bien sûr, d'ailleurs j'embrasse mon docteur Gage qui chaque fois quand on me regarde sur les réseaux sociaux et il se désespère. Et ouais, ça c'est le problème, hein, c'est qu'on aime un peu trop les bonnes choses. Tu fais des choses à fond, quoi. Alors j'essaye de moins les faire à fond, mais c'est pas facile. Quand tu es addictif, moi de toute façon je t'amènerai en HP. Hein. Il paraît que t'as des grands trucs comme ça et t'as beaucoup de calme, c'est très arboré. Merde. Tu bouffes 12 médicaments par jour, tu dors 20 heures, t'es bien. Tu vois, tu penses plus à C'est rien. la belle vie, quoi. C'est ça. Peut-être que tu t'en donnes des médicaments, et donc on dit t'as plus de plaisir, plus de désir. Ça s'appelle le nirvana. Toi, t'es Nabila devant un jeu d'échecs. Là, t'en auras des légumes. Il n'y a rien qui se passe, tu vois. Voilà, ça c'est bien. C'est ce qu'il nous faut. Ouais, c'est ce qu'il nous faut. Une bonne retraite, toi. Une bonne retraite. Une bonne retraite. Voilà ce qu'il faut. Un bon gros dodo. Alors, je te propose de terminer ton Luna tranquillement, sereinement, avant qu'on passe à la 3e partie de cette vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Ok. Qui va peut-être te rappeler un peu tes vidéos à la distance. Pour mes folles années de jeunesse, quand on faisait des jeux à boire, Exactement. parce qu'à un moment donné, il fallait se motiver. Exactement. Quand toi, tu as fait une école de commerce, Ouais. une école de commerce, c'est quand même 5 8 par semaine. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc, à un moment donné, quand tu arrives à la 5e, il faut se motiver. Ouais, faut y aller, ouais. Tu bois pas naturel, parce que c'est vrai que l'alcool, bon, voilà, moi j'adore les bons vins, etc. Mais si on est totalement honnête,
tu te lèves à 11h, t'es au mois d'août, t'as soif, t'as pas envie de vin rouge. Non mais tu vois, t'as même pas envie d'alcool. T'as envie d'un cocktail frais, avec des fruits, tu vois. Après, c'est vrai que quand t'es étudiant, tu choisis moins ce que tu bois. Tu te lèves pas en Parfois disant, tu fermes les yeux. ce paille de Heineken qui traînait dans la bagnole et qui a commencé à chauffer au soleil depuis 8h du matin, c'est ça qu'il me faut? Non. Mais tu te le fais quand Mais même. c'est pour ça qu'on invente des jeux, tu vois. Voilà, c'est ça. Le beer pong, tu sais que la bière elle est chaude, elle a macéré. On est d'accord que les mecs sont épicés, ils ont caressé la boule, c'est-à-dire que l'autre il doit avoir 17 trucs d'urine différents sur cette putain de balle de ping-pong, donc il faut se motiver quand même. Il faut y aller, ouais, faut y aller. Oui d'accord. Oh, faut se faire du mal pour se faire du bien, finalement. Et oui, les franco-japonais, en plus ces philosophes, ils nous ont tout piqué, même ça ils nous le piquent. Bon alors, je vais te débarrasser, on va mettre Allez, on y va. Le jeu. Hop, hop. Alors, oh là ouais, alors attendez, je vais faire un petit aparté là-dessus. Alors messieurs, dames, si chez vous, vous n'avez pas de saké, vous n'avez pas les moyens d'avoir des très très bonnes bouteilles de saké qui sont effectivement des bouteilles que j'imagine assez chères, il y a ce qu'on appelle la grappelière en rouge. Ça, ouais, alors déjà quand le bouchon est en plastoc, tu sais que c'est gage quand même d'une grande qualité. Là, tout est en plastoc en fait, il n'y a rien qui ne soit pas en plastoc. On sent que là vraiment, plus sur l'étiquetage, ils ont fait un gros effort sur le marketing. Voilà, ça doit taper à quoi, 11 degrés. Donc c'est des vins un petit peu légers hein, finalement. Voilà, et qui se boivent tièdes. Ça, pour un très bon plat, j'ai déjà bu ces merdes. Faut pas le faire. Non, ne reproduisez pas ça chez vous. C'est des vins pour déglacer un truc, pour peut-être une sauce. Même pour une sauce, parfois c'est compliqué. Ça, c'est des vins, c'est voilà, c'est quand tu arrives et que tu commences à dormir un petit peu sur un banc, ça c'est des vins d'accompagnement, voilà. Mais sinon ça c'est compliqué. Mais j'ai déjà bossé avec ça. Voilà, la grappelière, magnifique. On passe au grand chose. Alors, donc là, on va partir sur un saké pétillant, il me semble. Ouais. Et donc mon associé m'a oula, ça y est, je vais commencer à... I'm not drunk. Ah, j'ai l'impression que le saké commence à faire effet. Alors, donc on a le droit de terminer cette bouteille. Donc, Oh, bah, très bien. Merci Yuki. Et je vais te faire jouer à un jeu que j'ai co-créé avec deux camarades. Très bien. L'un de mon école de commerce et un autre camarade qui s'est greffé et qui travaille dans le marché des jeux de société. Ok. Ça s'appelle le Sekikadi. C'est kické. Voilà. Très bien. Alors je sais que malgré tes vidéos sur la finesse et l'élégance, il y a quand même quelque chose entre les deux yeux. Ah, il semblerait peut-être qu'il y ait un fond. Exactement. D'accord, ok. Parce que comme ça, avec mon air con et ma vue basse, je réfléchis. Très bien. Et pour être un adepte du trial poursuite avec ma famille, Ouais. je me suis dit qu'il y avait quelque chose sur la culture générale qu'on perdait un petit peu dans la C'est nouvelle vrai. génération. Et comme aujourd'hui, on est très poussé vers la punchline, la citation qui va bien, Allô? Non mais allô quoi. je me suis dit que ce serait intéressant d'étudier en fait l'auteur des citations connues. Ok. Et donc le but de ce jeu, c'est de Trouver l'auteur. trouver c'est qui a dit quoi. Donc il y a plusieurs thèmes, et on va faire un jeu très intelligent du si tu réponds, je bois, si tu ne réponds pas, tu bois. Ça me paraît à peu près. Écoute, jusque-là, je comprends pas toujours les règles d'un jeu, mais là, pour une fois, j'ai compris direct. On va commencer Allez. doucement. Les thèmes ne sont pas compliqués. On a histoire politique, Ouais. philosophie, littérature, films et séries, chansons et people. Allez, je vais commencer film et série. Films et séries. Alors, sur les films, on va commencer par une phrase assez célèbre qui, moi, m'a marqué dans mon enfance. Et donc, du coup, tu dois découvrir, c'est qui a dit « Quand deux temps ne se touchent pas, ça fait une année ». Eh ben, je pense que ça doit être dans Camping et ça doit être Franck Dubosc. Tout à fait. Alors? On n'attend pas Patrick? Première rangée, pour ma part. Ah bah je connais tous les philosophes, hein. Attention, hein, je suis... Un peu plus dur. C'est qui a dit « On va leur mettre le feu,
je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Là, on est dans Podium et c'est Poulvord. Je pense que j'ai choisi des questions trop simples. Attends, mais c'est rien, c'est juste un petit coup de bite. J'avais mis des choix de réponse en plus. Je pense que... Moi, c'est pas Georges Brassens, hein. Alors bon, J'ai perdu ma couille au fond du jardin. je pense que la dernière du coup va être beaucoup plus simple, mais c'est celle qui résume le mieux ton grand personnage. Où sont les poulards, j'ai faim. Où sont les veaux, les rôtis, les saucisses. Où sont les fèves, les pâtés de cerf. Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Et évidemment, Godefroy le Hardy dans Les Visiteurs. Exactement. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Bon, c'est terminé pour moi, je sens. Bon. Alors, nouveau thème. Nouveau thème, alors qu'est-ce qu'il y avait? People, chanson, Allez. série, philosophie. Allez, People, tiens. Alors, people, allez, on va essayer de trouver tout de suite. C'est quand tu vas te mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Ah bah ça, bien sûr, Inès Reg. Putain, je vais me faire défoncer en fait, je suis pas du tout sur les bons... Merde. Putain, mais attends. Alors, changement Attends, de- je vois par solidarité. Je vois par solidarité. Je ne pensais pas que j'allais me faire défoncer aussi rapidement. Les calculs sont pas bons, Kevin. Alors, je vais aller chercher des trucs un peu plus durs là parce que c'est possible. C'est qui a dit le temps n'a pas le temps pour le temps. Et là, tu as le choix entre Franck Ribéry, Thierry Henry ou Zinedine Zidane. Alors, je dirais que ça doit être Thierry Henry. Putain, c'est pas possible, mais oh merde. Par élimination. Merde. Putain. Oh. Parce que Thierry Henry, il est pas con, donc ça peut être la phrase d'un mec pas con, mais qui dit une énormité. Ribéry, il peut pas dire un truc comme ça. Zidane, je le vois pas se lancer dans des grandes tirades philosophiques. Thierry Henry, je le voyais plus, en train d'essayer de se dire, tiens, je tiens la formule, et après, non, peut-être c'est un peu con, en fait. Ok, bon, très bien. Alors, allez, une dernière people, et après je vais aller te challenger sur autre chose. Je suis arrivé comme un roi, je repars comme une légende. Et là, tu te démerdes, pas de réponse. Ça doit être un truc de sport, ça, non? Pas d'indice. Ça pourrait être du Eric Cantona. Zlatan Ibrahimovic. Ah bon, ok. Et tu vois, oui, j'étais, ouais. 4 à 1 pour toi. Allez, changement de thème. Allez, changement de thème, philosophie et... Allez. Pas d'indice chez vous. parce que Pas sinon, d'indice chez vous. Amis, vous noterez que par le monde, il y a beaucoup plus de couillons que d'hommes. On est sur un philosophe. Non, On est sur philosophie littérature. philosophie. Beaumarchais. Rabelais. Rabelais. Ah, Rabelais. Lyonnais en plus, le bon. Alors, un autre qui... Là, je peux te donner, parce que tu as vu enfin, donc je vais pouvoir te donner des petits indices, mais peut-être que tu la connais. Et en plus, elle scie pas mal au cap. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul Ah, jour mais de ça, votre vie. bien sûr. Ça, je sais pas si tu as besoin d'un indice. Donne-moi un indice quand même. Alors, Steve Jobs, Goethe ou Confucius. C'est Steve Jobs. Eh ben, c'était Confucius en fait. Non, Oui. c'est vrai. Ouais. Ok, et ben à Confucius, tu vois. À la tienne. À la tienne. Allez, une petite dernière sur la philosophie. Je remarque que je me connais mieux en people qu'en philosophie. Allez, Et une autre. Allez, la dernière sur philosophie et littérature. allez. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze. Ça peut être du Sartre. C'était trop simple pour du Deleuze. Et Heidegger, c'est le premier? Ouais. Un peu simple pour Heidegger aussi. Ouais, non, du Sartre. On est quand même sur du haut niveau, hein. Là je suis assez impressionné. Bon, je ne suis pas surpris parce qu'on sentait quand même que tu en avais lu quand même des livres, mais là je suis... Là, c'est gentil. Alors, il nous reste chanson Ah, chanson, très bien. et histoire politique. Donc chanson, Ah, ou histoire politique, tiens, histoire politique. Allez, histoire politique. histoire politique. Alors, j'apprécie plus le pain, le pâté, le saucisson que les limitations de vitesse. Alors, je pense que ça peut être Pompidou qui avait dit il faut pas faire chier les Français. Mais ça peut être soit Pompidou, soit Chirac.
Je vais rester sur Pompidou. C'était Chirac. Oh merde. Ouais, mais c'était dans la droite ligne de Pompidou. Quand il disait faut pas emmerder les Français. Vas-y. Ah oui, désolé. C'est les aléas du direct en restauration. C'est chaud. Et ça veut dire qu'on respecte la chaîne du froid, c'est pas mal. Non, on les laisse chauffer. On les laisse chauffer sur le four, les glaces au parmesan. Non, t'inquiète. Merci, bon courage. Ça, management moderne. Et bon courage, hein, surtout. Voilà, 5 ans d'études de commerce, les amis, pour arriver à ça en management. On dit parfois le management par l'exemplarité, tu sais. Le mec, il est en train de se torpiller la gueule et il fait bon courage hein, pour le service. Hein, c'est tout cœur avec vous. Alors ça c'est du 2.0 ça. Tu les fais chier, tu poses la caméra sur le congélo, les mecs ils sont obligés de t'enlever les trucs et tout. Vous faites chier les mecs, bon, c'est fini, on peut travailler. Ouais, nous on a un service, premier jour d'ouverture. Hein. Le mec il est bon. C'est très bon. C'est très bon. Vas-y, je t'écoute. Je suis à toi. Bon, allez, la petite dernière. Allez. Plus historique. C'est qui a dit au niçois qui mal y pense? Oh punaise de punaise, au niçois qui mal y pense. Est-ce que c'est Pascal? Est-ce que c'est... Non, c'est pas Pascal. C'est au niçois qui mal y pense. Je devrais le savoir, je suis... Allez, bon, un indice, là je la retrouve pas dans ma database, c'est un anglais. Ok, au niçois qui mal y pense. Un auteur anglais classique? Ça n'est pas un auteur. Okay. Là on est plus sur de l'historique que de la philosophie, que de la politique. Donc une figure historique, Churchill, un roi... Allez, c'est la devise de l'ordre de la Jarretière. Ok. Et ben je vais dire... C'est un roi anglais quoi. C'est un roi. Richard. Non, c'était Édouard III. Édouard III. Alors, je vais te donner la version officielle pour pas dire de grosses conneries non plus, mais c'est la devise donc du coup de l'ordre de la Jarretière. Ouais. Et pour l'historique, la comtesse de Salisbury, ouais. Jeanne de Kent, la favorite du roi en ce temps, fait accidentellement tomber sa jarretière à un bal à Calais. Le roi Édouard III d'Angleterre répond à la foule qui sourit en attachant la jarretière à son propre genou et en prononçant ces mots: Messire, au niçois qui mal y pense, tel qui s'en aujourd'hui s'honorera de la portée de main, car ce ruban sera mis en tel honneur que les railleurs le chercheront avec empressement. Et oui, bah, la fameuse jarretière dans les mariages. Ok, au niçois qui mal y pense. Allez, chanson. Allez, je peux pas terminer là-dessus. Et je vois parce que j'ai perdu. Alors, chanson. Alors là, mais là pour le coup, tu vas me... Enfin, là, je pense que tu vas me défoncer. Bah, c'est parce que c'était pour que tu termines ton verre. Allez, enfin, facile. Facile. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. C'est qui a dit ça? Ça, c'est facile. Bah, en fait, ça fait partie d'un couplet, mais je pense que c'est... Elle a bâti des ponts, c'est pas du Francis Cabrel, ça? Si. J'aime à mourir. Parce qu'après, ouais, après il faut faire avec l'accent. Un papier, un cousin, la jarretière, un papier, ouais, d'accord. Tu as le talent de chanteur en plus. Alors, la deuxième. Dans la zone, ça fume la fusée, pistée par les banalisés. C'est qui a dit cette phrase? Oh là, ça doit être un des trucs de rap, ça, non? Ça va être du Jules. Jules? Ouais. C'est Jules? C'est Jules? C'est Jules? Ouais, c'est ça? C'est ça. Oh putain, je suis bon! Solide, hein? Solide! C'est du Jules, bravo. Putain. Eh ben, bois! Eh oui, merde, aïe. Bon. Alors, moi en plus, je suis nul à ce jeu parce que je suis très nul. Déjà, quand on commence à dire je suis nul à ce jeu, tu sens que le service va être bon. Alors, moi, je suis nul à ce jeu. MU2LE. Alors, bon, c'est qui a dit Doom, dada di dada doom, dada di dada doom. Doom, dada di dada doom, dada di dada doom,
C'est un truc des années 90, ça. Je sais pas. Mika. Ah Doom. Doom. Ah ouais, mais ça change tout. Ah bah oui, tu fais ça, je dis Mika. Ah oui, d'accord. Parce que des Doom, il y en a eu, hein. Ah bah oui. Bon allez. C'est qui a dit qu'on me donne l'obscurité puis la lumière, qu'on me donne la fin puis la reste? Alors là, si je répondais pas à cette question, là je peux te dire que on me trucide, c'est évidemment Johnny Hallyday, qu'on me donne l'envie. Donc on a bien mangé, la peau de ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Allez. Et c'est ainsi que se termine le C'est qui a dit. Et maintenant, c'est qui va manager? Bah, merci beaucoup. Tu vois, je trouve qu'on a été sobre. On a su respecter, je crois, les proportions. C'est vrai que le saké, ça demande vite au capuchon quand même. Quand on dit qu'il y a 2-3 petits degrés de plus, c'est vrai qu'on les sent. Hein, on va pas se mentir. Mais c'était très bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci pour cet accueil. Et je pense qu'on viendra faire une petite émission ici avec les équipes. Et on a passé un super moment. Et merci à Marie qui nous a filmé. Et c'est très bien. Moi j'aime bien le petit côté cuisine comme ça. Il y a un petit côté tonton flingueur, c'est vrai. Hein, tu sais, le petit alcool bizarre. On s'aventure dans le bizarre. Hein, le petit côté tonton flingueur, il est pas mal. J'aime bien cette petite touche. Merci. Bon chers abonnés, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, vous connaissez la chanson, vous mettez un like, vous partagez, vous mettez un commentaire. Et en tout cas voilà, Chicandier ici présent a été notaire, puis il a fait une vidéo qui a explosé. Maintenant il fait de la scène, il va bientôt jouer dans plusieurs films. En tout cas il est à l'affiche de plusieurs films. Ouais, dont un film en juillet, musical. Un homme heureux fin décembre et Astérix Obélix en février 2023 et où je fais le poissonnier. Voilà. Il est pas frais mon poisson. Alors j'ai une phrase dans le film, ça va. Je fais le malin, j'ai une phrase. Hein. Et vous, cap ou pas cap? Il termine comme ça. Et vous, cap ou pas cap alors? 5 ans d'école de commerce. Tu vois où passe le pognon des Français, sans déconner. Ils se retrouvent en marinière dans une cuisine, à se boire la gueule au saké. Pour eux, ils sont contents d'avoir raqué, je peux te le dire. Merci papa, maman, ça fait plaisir. Et abonnez-vous. Je crois qu'on a tout. Hein. Ouais, bon.